Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live du défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Voilà, donc nous sommes le jour 25 de ce défi, plus que 5 jours, et c'est la quille. Wouh. Voilà. Alors pour ceux qui regarderont en différé, ben, bienvenue sur cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page Antoine et le Bonheur ou à la chaîne YouTube Antoine et le Bonheur, je vous invite tout de suite à vous abonner ou à liker la page. Ça vous permettra de pouvoir recevoir toutes les informations au fur et à mesure. Voilà, je vois qu'il y en a certains qui sont en train de se brancher pour le direct. Donc vous pouvez vous manifester, faire un petit coucou, faire un petit pouce, un petit cœur, simplement pour savoir avec qui je parle, avec qui est là, qui est présent, si c'est votre envie d'interagir avec moi. En tout cas, tout est toujours ok, c'est toujours parfait que vous ayez envie de parler avec moi ou pas. Je respecte. Voilà, donc le thème de ce soir qui m'a été vraiment inspiré là en allant me balader tout à l'heure. Là, j'avais besoin de prendre l'air. J'avais le le chou-fleur au niveau du cerveau là. C'était le mental. Puisqu'avec une grosse journée de travail et pendant que je me baladais, en fait, ça m'est venu en me disant tiens, ça pourrait être cool de faire la version les quatre accords Toltec. Salut Elisabeth, ça va? Voilà, donc la sexualité version les quatre accords Toltec qui m'a vraiment été inspiré en allant me balader là tout à l'heure en forêt. Et donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, c'est le principe du live, c'est je me laisse porter dans l'instant avec ce que ça m'inspire. Et puis aussi par rapport au fait de vous partager mes expériences, mes ressentis par rapport à tout ça. À nouveau, ce que je vous partage, c'est juste ma vérité. Prenez ce que vous avez envie ou ce que vous voulez, et puis faites votre propre chemin, parce que c'est vraiment le but. Euh, pour moi, j'ai trop expérimenté la notion de vouloir jouer le sauveur, même si d'une certaine manière, dans ce que je fais là, il y a peut-être encore un petit peu de ça, c'est possible. La seule chose, c'est que je ressens plus le fait de pouvoir me responsabiliser au maximum et de vous partager ça. En tout cas, je vois et j'observe et j'ai suffisamment de retours des bienheureux, des apprentis bienheureux, qui mettent en place des choses dans leur vie, c'est-à-dire que ce qu'ils voient, ils décident de le mettre en place et ça crée aussi du mouvement, du changement chez eux. Donc c'est ça qui est chouette. Et puis d'ailleurs cette attitude qui est vraiment le mimétisme, Neil Donald Walsh en parle dans son livre Conversation avec Dieu, le 4e volet, que je vous invite à lire si c'est pas encore le cas. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas encore lu les 3 premiers, ben, commencez par les 3 premiers. Et puis derrière, si vous avez envie de lire le 4e, je vous invite à le lire. Il est vraiment, vraiment riche d'enseignements aussi. Puis il y a énormément de clarté, d'amour, de compassion dans ce livre. En tout cas, pour moi, c'est un vrai guide, ce livre. Et c'est vrai que même les 4 accords Toltec, dont nous allons parler ce soir en version sous la couette, et ben, c'est ça qui est chouette, c'est que ça montre à quel point, peu importe le chemin que nous utilisons, c'est toujours le chemin parfait pour pouvoir s'éveiller, grandir. Voilà, il y a pas un chemin meilleur qu'un autre. Tous les chemins sont bons, tous les chemins mènent à Rome, hein, comme il est dit. La seule chose, c'est savoir comment j'ai envie d'y aller, par quel moyen j'ai envie d'y aller, quel véhicule j'ai envie d'utiliser ou quel chemin j'ai envie de traverser. En tout cas, parce que j'ai aussi le choix de pouvoir créer. Salut Thomas, comment ça va? Salut Carole, c'est cool de vous voir ici, c'est super. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas les 4 accords Toltec? Alors pour ceux qui connaissent, vous pouvez me dire un petit oui. Pour ceux qui connaissent pas encore, je vous invite à me dire un petit non. Voilà, c'est super simple. Donc qui connaît les accords Toltec? Qui a déjà lu ce livre et ou pas, tout simplement, parce que vous allez voir que les 4 accords Toltec sont 4 bases qui, si lorsque je décide de les mettre en action dans ma vie, peut vraiment créer un changement très très puissant, très très fort. Donc c'est ça qui est chouette. Salut Sandrine. Donc là, je suppose que pas de chemise aujourd'hui. Non, là, tu vois, j'ai mis mon t-shirt. Donc Sandrine nous dit oui, par un pouce, je suppose. Angélique, salut. Voilà, donc si tu viens de nous rejoindre, Angélique, savoir si tu as lu les 4 accords Toltec ou est-ce que tu connais les 4 accords Toltec ou pas, puisque là,
je vais quand même expliquer au fur et à mesure à quoi ça correspond, les 4 accords Toltec. Et je vous invite aussi à pouvoir le lire, ce livre. C'est un petit livre facile à trouver. Et si vous mettez en pratique tout ça, vous allez voir les changements qui vont se mettre en place pour vous. Voilà. Donc, alors commençons, allons-y. Alors, les 4 accords Toltec, c'est quoi? Salut Sugana, content de te voir ici aussi. Alors, le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Voilà. Et ce qui est très amusant, c'est que j'en parle souvent là pendant tous les lives qui ont lieu. Salut Nathalie. C'est de vraiment, en fait, c'est que ta parole soit impeccable. Ça dit dis uniquement ce que tu penses et n'utilise pas les paroles contre toi. Je n'utilise pas les paroles contre moi et même surtout pour ne pas parler aussi ou de médire contre autrui ou pour parler sur le dos des gens. Voilà. Dans le sens où tout ce que je dis, tout ce que je verbalise, je le crée et tout me revient. C'est-à-dire que mes paroles sèment, voilà, et je vais récolter à un moment ou à un autre ce que j'ai semé. Donc il y a vraiment cette notion de que ta parole soit impeccable. Et dans la sexualité, comment ça peut se mettre en place? Déjà, tout simplement, c'est de pouvoir oser dire véritablement les choses, que ça m'aille ou que ça me va ou que ça me va pas dans la situation dans laquelle je suis. Si dans ma sexualité il y a des choses qui me vont ou qui me vont pas, mais je le dis, je le verbalise, je l'exprime de manière très claire, sans peur du jugement et sans chercher non plus à bombarder l'autre. Donc j'ai plutôt intérêt à utiliser le je plutôt que le tu, puisque ça j'en parlais aussi dans un autre live où quand je dis tu, c'est comme si j'utilisais un pistolet, tu, voilà. Et puis c'est tellement facile de pouvoir dire ah t'es comme ci, t'es comme ça, c'est ta faute, tu fais trop ceci, trop cela, et puis au final je me responsabilise jamais. C'est toujours la faute à l'autre, c'est pas la mienne. Ok, d'accord, c'est bien. Donc déjà, en plus il y a cette notion du pistolet, comme voilà, quand je dis tu, ça fait ça, c'est tu. Et de manière inconsciente, lorsque je dis tu, je pointe du doigt la personne comme ça. C'est comme si j'avais un revolver et je monte ça. Et comme vous pouvez voir, lorsque je dis tu, j'ai toujours un doigt pointé vers l'autre. Et de l'autre côté, là, j'en ai 3 pointés vers moi. 3 cachés, inconscients, qui font que ouais, c'est toi. Et en fait, il y a toujours cet effet miroir. Le tu qui tue, exactement. Donc, je vais plutôt me responsabiliser et je vais plutôt aller exprimer les choses en utilisant le je. En plus, le mot je et le mot Dieu sont très proches. Il y a une raison pour ça, d'une manière phonétique. Donc, c'est vraiment plus je me responsabilise, plus j'exprime les choses en disant voilà, je vis ça, ça me plaît, ça me plaît moins, et j'aimerais que ça se passe comme ça, ou j'aimerais être davantage respecté, ou voilà, j'exprime les choses dans ma sexualité, et sans peur d'être jugé ou d'être critiqué, parce que plus je vais être dans cette transparence, parce que si mon verbe est impeccable, ça veut dire que mon verbe est transparent, il ose exprimer qui je suis à l'intérieur et qui je décide de créer de nouveau, puisqu'en fait, constamment, je suis en changement. Voilà, si je dis que Antoine, c'est toujours le même, je me trompe, puisque Antoine de maintenant, il n'est déjà plus le même de celui qui a 10 secondes, puisqu'il a déjà changé, il évolue constamment. Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, il se peut que dans un mois, ou dans 2 ans, ou peut-être dans 10 ans, je dirais, non, là, je disais vraiment des conneries. mais c'est pas des conneries, c'est juste que, comme je vous ai dit, c'est ma vérité du moment. Donc, si je suis transparent avec moi, je verbalise de manière claire, je dis les choses, je dis je me responsabilise au maximum. Salut Sophie, salut Valérie. Voilà, c'est ça, que ta parole soit impeccable dans le premier accord Toltec. J'exprime clairement mes ressentis, ce que je suis et ce que je veux, et j'évite de parler sur le dos de l'autre ou de donner la responsabilité à l'autre. D'accord? Ça, l'autre a toujours cet effet miroir avec moi, et ce que je projette sur l'autre, c'est mon reflet. Ce que je vais ce que je vais justement reprocher à l'autre, c'est ce que je n'accepte pas de moi-même, qui est souvent bien caché, puisque c'est ça aussi la subtilité, c'est de pouvoir me dire ouais mais non mais je suis pas du tout comme ça. Mais ça peut être très bien parce que justement comme je suis pas ça et que
j'aimerais l'être ou que je le rejette complètement, je suis en refus avec ça, mais automatiquement, je le vois chez l'autre. Alors que moi, je le porte. La seule chose, c'est que soit je l'utilise pas, ou soit je n'ose pas l'utiliser. Mais il y a toujours cette notion de si je reproche à l'autre personne, il y a un travail intérieur à faire tout de suite. Voilà. Donc j'utilise le mot je toujours, toujours au maximum. Voilà. Et je sais que ça, pour moi, je le pratique tous les jours. J'évite le tu quand je suis en conversation avec les autres. J'utilise le plus possible le mot je. Alors c'est sûr que c'est pas forcément évident de dire jamais tu. Je l'utilise le moins possible. Je vais me responsabiliser au maximum. Et si les gens me disent ouais mais tu penses qu'à toi, ben oui, parce qu'il y a personne qui peut penser. Une autre personne ne peut pas penser pour moi, et qui mieux que moi peut m'aimer ou me respecter, il y a que moi. Voilà. Et si je peux déjà commencer par être un exemple et à pouvoir dire voilà, j'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer comme ça, je vais te dire ma vérité, et tu l'entends pas. En tout cas, derrière, ça m'amènera certainement à me réajuster, à prendre des décisions, à bouger, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, toujours, je me réajuste. Donc, que ta parole soit impeccable nécessite un verbe clair, un verbe responsable vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Et j'évite de semer de la critique ou du jugement, parce qu'en fait, tout ce que je critique ou tout ce que je juge des autres, c'est moi que je juge directement. Ok? Donc ça, première étape. Donc dans la sexualité, si j'ai envie de vivre telle ou telle chose, ou que ça me saoule de vivre tel ou tel truc, ben je vais le dire. La seule chose, c'est que je vais le dire aussi avec délicatesse, avec bienveillance, avec amour. C'est comme si je me parlais à moi-même. Alors c'est sûr que si j'ai du mal à m'aimer, à me respecter, que je suis dur avec moi-même, eh ben j'apprends à le faire avec douceur. Voilà, de plus en plus, de mieux en mieux. Donc à moi de jouer dans ce sens-là, ok. Quand je dis à moi de jouer, c'est chacun d'entre nous, hein, ok. Voilà. Alors Sugana, lorsque les accords Toltec se mêlent à la sexualité, j'adore. Bah ouais, écoute, merci la nature de m'inspirer ça, puisque je suis allé me balader tout à l'heure en forêt et ça m'est venu en me disant, ça serait bien peut-être les 4 accords Toltec en version sexualité. Donc allons-y, c'est cool. Voilà, merci pour les inspirations. Voilà, donc, est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions par rapport à ce premier accord? Est-ce que c'est clair pour ceux qui regardent? Si vous pouvez me mettre un oui ou mettre des pouces, des cœurs, au moins me faire un retour pour ceux qui ont envie d'exprimer quelque chose. Ça pourrait vraiment être chouette. Donc, est-ce que ce que je viens d'expliquer sur que ta parole soit impeccable en version sexualité, c'est bon ou pas? Est-ce que j'ai des questions ou pas? Voilà, à nouveau, je sais qu'il y a à peu près 30 secondes de différence entre le moment où je vous parle et ça y est, là, je vois qu'il y a les pouces qui commencent à apparaître. Donc, donnez-moi votre retour, s'il vous plaît, par écrit, si c'est possible, ou sinon, je continue. Ok. Donc, le deuxième accord Toltec, c'est ne prends rien personnellement. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que inconsciemment, j'avais marqué ne prends rien au sérieux. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, c'est vrai ça, c'est vraiment ne prends rien de manière personnelle, ne prends rien personnellement. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense que je peux vous mettre, non, je peux pas mettre tout de suite, je vous mettrai une image justement, que d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'est une image que j'ai eu très longtemps sur mon bureau d'ordinateur avec les 4 accords Toltec en fond, et ça m'a certainement servi, je me suis imprégné de ça, et je vous invite à pouvoir en faire de même, l'avoir soit vous l'imprimez, vous le mettez sur votre frigo, ou un endroit sur lequel vous passez régulièrement, et vous allez voir que inconsciemment, il va se passer des choses pour vous. Voilà. Donc, ne prends rien de manière personnelle. Ça veut dire ce que les autres disent et donc c'est ça. C'est quand j'entends les autres qui parlent de moi ou qui me jugent ou qui me critiquent, eh ben, j'apprends à prendre du recul parce que d'une certaine manière et automatiquement, c'est ce que je disais dans le premier accord. C'est que tout ce que je vais juger ou critiquer chez l'autre, c'est la part de moi, que c'est ma réalité, c'est ma vérité, qui est propre à moi-même, mais qui n'est pas forcément en lien avec qui je suis. La seule chose, c'est que si ça me fait souffrir, c'est à moi de pouvoir prendre du recul par rapport à ça, et c'est à moi de pouvoir prendre de la hauteur. Donc, si dans ma sexualité, j'évite de prendre les choses de manière personnelle, si en effet mon compagnon ou ma compagne me dit ouais tu fais ci, tu fais ça, tralati, tralala, hein
le tue qui tue, et ben je prends du recul et je me dis peut-être que dans un premier temps ça fait chier, et puis derrière ça va me permettre de pouvoir dire waouh, attends, je prends du recul, je prends de la distance par rapport à ça. Si ça me blesse, je vais faire le travail moi déjà là-dessus. Puis après derrière, je vais aussi me dire et comprendre que ce que la personne est en train d'exprimer, c'est simplement sa vérité, ce n'est pas la mienne, et c'est à moi à pouvoir prendre les choses avec plus de légèreté, puisque l'autre personne, s'il me montre du doigt ou il me donne toute la responsabilité, ben c'est qu'il a encore du chemin à faire, c'est encore qu'il a des choses à comprendre, et c'est aussi de pouvoir lui dire gentiment, écoute, bah j'entends ce que tu dis, hein. La seule chose c'est que moi je vais travailler sur ce qui me fait piquer en l'entendant, enfin quand ça me pique là je l'entends, ça moi je vais travailler là-dessus. Par contre, va voir chez toi ce qui se passe, parce que ce que tu es en train de me dire, ce que tu refuses chez toi. Alors la personne va peut-être me dire, mais c'est quoi tout ce charabia ou ces conneries, encore ta psychologie à 2 balles? Ben ok, comme tu veux. La seule chose c'est que il arrivera un moment où plus je vais faire ce recul sur moi-même, il va se créer cette interaction aussi avec la personne. C'est-à-dire que derrière, moi je fais le travail sur moi et puis automatiquement ça interagit sur mon univers extérieur. Lorsque je travaille sur mon univers intérieur, il y a une interaction avec mon univers extérieur. Donc si je prends du recul et que je prends le moins possible, au sérieux ce qui est donné, ça donne de la légèreté. D'ailleurs, il arrive un moment où quand c'est réglé, c'est ok. C'est soit je réagis pas, soit je rigole, je me marre parce que j'ai conscience de ce qui se passe, et ça devient fun. En tout cas, dans la sexualité, si justement j'ai des critiques ou des jugements, parce que même vis-à-vis de certaines, comment dire, ça peut être en dehors de mon couple, c'est-à-dire que je suis en couple et je décide de vivre, allez par exemple je vais parler de libertinage ou de faire des choses qui pourraient être jugées, parce que la sexualité est quand même cachée, elle est tabou, c'est rare quand même que les gens en parlent ouvertement ou facilement, en tout cas dans ce que j'observe, et même quand les gens ont l'impression d'en parler ouvertement, c'est pas forcément très clair, hein. On donne des petits détails, quoique je sais que entre filles, vous avez cette capacité à donner beaucoup plus de détails qu'entre hommes. Les hommes vont survoler le truc, alors que les filles, vous avez une tendance à pouvoir ramener vraiment dans tous les détails par rapport à la sexualité. Dans tous les cas, c'est de pouvoir assumer et prendre de la liberté d'être, de vivre les choses. Et vous allez voir que plus j'assume ce que je suis et ce que je fais, et en me disant bah ouais, et alors, et plus c'est cool, c'est-à-dire qu'il y a ouais ok, bah je suis libertin, bah ouais ok, alors ouais je fais du sadomaso, bah ouais, alors et ok, et je fais ceci, je fais cela, enfin c'est tout est ok. La seule chose c'est plus je suis transparent avec moi, plus je dis les choses ouvertement et plus c'est fluide. Parce que si je suis en réaction avec ça et que je n'ose pas dire les choses, la vie va toujours me prouver que j'ai raison de penser ça. Alors que si je lâche prise et que j'accepte et que j'assume, ben c'est bon. Regardez d'une certaine manière toutes les personnes qui... Alors oui, il y a toujours la possibilité d'être jugé. La seule chose, c'est est-ce que lorsque je me sens jugé, ça me touche ou ça me blesse? Et si ça me blesse, ben je fais le travail là-dessus. Et d'ailleurs, la peur du jugement, de la critique, fait partie des 6 peurs fondamentales, et que je vous invite à pouvoir travailler aussi avec la technique des petits bonhommes allumettes. Si vous connaissez la technique des petits bonhommes allumettes, prenez le dessin, vous faites ça avec la peur du jugement, de la critique, et vous allez voir que en le faisant de manière régulière, lorsque vous sentez que ça vient vous impacter ou ça vous touche, il arrive un moment où ça va lâcher complètement, et vous allez avoir vraiment une capacité à dire les choses de manière transparente. Donc ok, oui, bah oui, j'ai essayé de libertinage, oui, bah et alors, bah ouais, c'était chouette. Puis c'est vraiment de pouvoir dire oui, je l'ai vécu, puis bah voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et c'est ok. C'était du passé, ou si je le suis encore, bah je le suis encore, c'est cool. Ou si je pratique. Après, la seule chose, c'est que j'ai pas forcément la nécessité d'avoir tout à déballer. La seule chose, c'est que si je me sens en conscience et en confiance avec les personnes avec qui je partage, bah ça marche. La seule chose, c'est que si les gens me posent la question, c'est là où c'est intéressant de pouvoir assumer les choses et pouvoir dire bah ouais, c'est clair, oui je le fais et c'est cool, c'est chouette, enfin voilà, je le vis, ou je te conseille, je t'invite à essayer, voilà, c'est juste ça. Donc ne prends rien de manière personnelle,
Et ça, et en plus dans la vie tout court, ça c'est juste énorme. Ne prends rien de manière personnelle, donc ne prends rien au sérieux. Tout ce qui est projeté, tout ce qui est dit sur mon dos ou sur moi est projeté sur moi et le reflet de ce que la personne en face de moi n'a pas accepté ou c'est sa vérité, c'est pas forcément la mienne. Ok? Donc à vous de jouer avec ça. Salut Yann, salut Harmonie. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ce deuxième accord Toltec? Donc le premier, je répète, c'est que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est ne prends rien de manière personnelle, ne prends rien au sérieux, ok, par rapport à ce qui est dit sur ton dos. Salut Cindy, salut Sophie, ok. Alors, je regarde juste s'il y a eu des commentaires, non pas encore. Et le troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Et ça pour moi en fait, c'est clair. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi c'est que rien que le fait de mettre en application, rien que ce troisième accord là, ça peut créer énormément de changements dans nos vies. C'est clair que à partir du moment où moi j'ai décidé de mettre en application ça, d'ailleurs, il y a peut-être 2 ou 3 jours, j'en parlais puisque Jacques Martel était intervenu. Ah bah Jacques est là. Je parle de Jacques, il apparaît, génial, magnifique. Donc le troisième accord Toltec, c'est ce que je disais, c'est ne fais pas de suppositions. Et justement, quand Jacques était là la dernière fois, je parlais d'aller vérifier, vérifier avec les gens ce que je ressens, ce que je vis, et pour éviter de se faire des films, pour éviter de se faire des suppositions. Parce que si je reste dans les suppositions, là, je laisse la porte ouverte au mental, à laisser partir plein de pensées et qu'est-ce qui va se passer pour moi lorsque je me mets dans ces suppositions? Ça me bouffe énormément d'énergie, ça peut me travailler, ça peut me ronger, ça peut aussi me tordre les boyaux, donc mon cerveau émotionnel peut se mettre vraiment en vrac, hein, c'est vraiment le cas. Donc plutôt que de me faire des films, eh ben déjà j'arrête de me faire des suppositions et je vais vérifier avec la personne avec qui je suis. Donc là, si je suis en version de sexualité, eh ben j'ose demander, je prends mon courage à deux mains et j'ose demander si ça c'est ok, si ça va. Parce que à nouveau, c'est aussi en lien très fort avec le premier accord Toltec, qui est que ta parole soit impeccable. C'est voilà, mon verbe est clair, et plus mon verbe sera clair, plus ce sera en plus facile de pouvoir dire voilà, je voudrais vérifier avec toi, je ressens ça. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est correct ou pas? Et comme me l'avait très bien expliqué Jacques Martel, lorsque j'ai passé à peu près un mois avec lui pendant ses conférences. C'est ça, c'est que je peux me retrouver face à une personne qui va me dire non, c'est pas le cas, alors que c'est le cas. Et peut-être quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, ce ressenti vient se confirmer, vient se valider, et ça me dit juste ah ok d'accord, ben mon ressenti était correct. Déjà j'étais bien branché. Et j'avais besoin de pouvoir vérifier ça. La seule chose, c'est que la personne, je vais aussi l'amener à être dans une vérité, dans une transparence, et d'être aussi dans ce ressenti avec le corps, avec l'âme. C'est-à-dire que voilà, tiens, je ressens telle chose, ben je vérifie avec les gens. Je voudrais savoir. J'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, quand on était dans notre sexualité, là, quand on était en train de vivre ça, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé quelque chose où il y a eu comme un blocage. Et je voulais juste vérifier avec toi, est-ce que c'est correct ou pas? Et puis la personne est libre de pouvoir me répondre oui ou non. La seule chose, c'est que peut-être qu'au début, elle n'osera pas le faire. Puis il arrivera un moment où quand elle va se sentir en confiance avec elle-même, elle va apprendre à le faire. Donc plus je vérifie, plus je pose des questions, plus j'exprime vraiment mes besoins, mes désirs. Et c'est ça, c'est vraiment plus je communique clairement et mieux c'est. La sexualité, c'est clair que pour une sexualité épanouie, la base, c'est une bonne communication. Ça, c'est clair et net. La seule chose, c'est que je peux aussi et très bien me retrouver avec quelqu'un qui n'est pas dans la communication. La seule chose, c'est que c'est à moi à l'initier à ça. Et puis, si la personne est en résistance ou si elle est en blocage complet, et c'est à moi de pouvoir accepter, de pas prendre les choses pour moi, voilà, je prends du recul en me disant ok c'est ça, je continue de lui exprimer, je continue de vérifier avec elle et j'arrête de faire des suppositions, ok, j'exprime les choses. Déjà rien que le fait de verbaliser,
c'est comme si je me libérais de plus de 50% de ce que je porte. Voilà, je voulais voir avec toi, est-ce que ça c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Ou est-ce que c'est bon? Ah non, ça va pas. Alors, est-ce que tu veux bien en parler? Est-ce que j'ai envie d'en parler, d'en discuter avec toi, mettre au clair? Et puis, voilà, j'en parle. J'ai envie d'expérimenter ça dans ma sexualité. Tiens, j'ai tel fantasme. J'aimerais bien expérimenter ça. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Oui, non. Ça peut rester au mode fantasme, comme je peux le mettre en application dans ma vie, dans ma sexualité. Donc, plus je verbalise de manière clairement, enfin de manière claire, de manière clairement, c'est beau ça, plus je vais vérifier, plus je pose des questions lorsque je ressens qu'il y a besoin de poser des questions, et mieux c'est. Et puis au fur et à mesure, ça va aussi me permettre d'avoir de plus en plus confiance en mes ressentis, parce que ça passe aussi par ça, de pouvoir écouter son intuition. Tiens, j'ai telle intuition, j'ai envie de faire ça. Puis même pendant l'acte sexuel, je ressens le besoin de faire ça, je vais commencer et je peux très bien lui dire, est-ce que ça te va? Est-ce que c'est ok si je fais ça ou telle caresse ou si je suis comme ça? Ça va en plus créer de la communication. Après, si à un moment la personne me dit arrête de parler, c'est bon, laisse vivre le truc, ben, je peux très bien dire ok, d'accord, je lâche prise et je suis pas. Le but c'est pas d'être constamment en cogitation, c'est juste de pouvoir parler, communiquer. Et puis, si à un moment c'est bon et que ça devient de plus en plus fluide, la communication peut se faire après, avant, et puis il n'y a pas forcément de le faire pendant. Enfin, de toute façon, tout est ok, tout va bien. Hein, c'est à vous de le sentir. En tout cas, c'est à nous de le sentir. C'est à nous de voir ce qui se passe. C'est à nous d'exprimer. C'est à nous d'avoir un verbe clair. C'est à nous d'arrêter de faire des suppositions. C'est à nous de prendre du recul et d'éviter de prendre les choses au sérieux. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc, salut Guylaine. Oui. Donc, les trois premiers accords Toltec, et c'est clair que le fait d'éviter de faire des suppositions est vraiment considéré comme l'accord le plus puissant et qui peut vraiment mettre beaucoup de changements dans nos vies lorsqu'il est mis en application. En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience, j'en fais l'expérience encore aujourd'hui, et c'est clair que j'ai arrêté de pas vérifier. Donc aujourd'hui, je vérifie constamment. Lorsque je ressens quelque chose, je demande, je pose des questions, même si derrière je peux avoir l'impression de passer pour un con, ou je me dis mais je m'en fous, c'est ok, allez, je ressens ça, je ressens cette intuition et je la pose. Je pose la question, que ce soit dans la sexualité comme dans la vie au quotidien, de manière courante. J'utilise énormément cet accord-là. À nouveau, hein, s'il y a des questions par rapport aux trois accords Toltec, je vous invite à les poser. Ou si même vous êtes en accord avec ça, vous pouvez me mettre des pouces, des cœurs, si ça vous parle, en tout cas, ce que je vous partage ce soir. Et puis pour ceux qui regarderont en différé, mettez-moi aussi vos commentaires. Ça me permettra de pouvoir interagir. Ok. Ensuite, le quatrième accord Toltec, et donc le dernier accord Toltec. Fais toujours de ton mieux. Voilà. Comme m'a mis en commentaire tout à l'heure, c'était Stéphanie, fais toujours de ton mieux sous la couette, et ça m'avait vraiment fait rire. Donc oui, en effet, c'est vraiment ça, c'est je fais toujours de mon mieux, parce que en sachant que mon mieux change d'instant en instant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le Antoine de maintenant est différent de celui qui a 10 minutes, celui qui a 1 heure, ou celui il y a 2 ans, 10 ans, voilà, et je change à chaque instant. Ma vérité change à chaque instant, et quand je fais de mon mieux, c'est-à-dire que le mieux, c'est ça, c'est je mérite le meilleur, et je fais le meilleur pour moi à cet instant, et le fait d'avoir cette attitude-là, dans la vie comme dans ma sexualité, ça me permet quoi? Ça me permet, salut Sylvie, ça me permet de pouvoir déjà lâcher, d'éviter les jugements vis-à-vis de moi-même. C'est de m'auto-critiquer, à me dire, oh, là j'ai vraiment été nul, ou là j'ai chié, là j'ai merdé, ou là j'ai vraiment pas fait le truc comme il fallait. Ok, déjà là je fais, ok, t'as fait de ton mieux là. Oui, dans l'instant, tu t'étais dans quelque chose qui était ok pour toi, tu t'es dit tiens je le fais. Et déjà, le fait de pouvoir me dire, d'éviter de me juger en me disant, ok, j'ai fait de mon mieux, à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux,
Peut-être qu'avec 10 minutes de retard, j'ai pris du recul et je me suis dit, waouh, là, c'est vrai que là, j'aurais peut-être pu faire autrement. Ben, c'est partie remise. Ça sera pour la fois suivante et je verrai ce qui se passe. Mais en tout cas, je fais constamment de mon mieux. De mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je fais constamment de mon mieux. Et le fait d'avoir cette notion et cette conscience que je fais constamment de mon mieux, déjà, j'évite, comme je viens de dire, le jugement. J'évite d'avoir de la culpabilité vis-à-vis de, enfin, tout court, vis-à-vis de moi-même et aussi vis-à-vis de l'autre. Et puis, je projette rien sur l'autre. Hein. C'est moi qui suis responsable à 100% de ce que je vis dans ma vie. Même si ça me fait chier, je vis constamment ce que j'ai semé. Je récolte ce que je sème. Donc, si j'ai envie de pouvoir récolter autre chose que ce que je vis aujourd'hui, si ça me fait vraiment chier, c'est parce que j'ai semé des choses qui sont en lien avec ça. Donc, à moi de changer mes pensées, de changer mon verbe, de changer mon attitude, mon action, pour que les choses se réajustent. Voilà. Tout vient de là aussi. Là, il y a vraiment une formule magique dans le sens où ce que je vis aujourd'hui ne me plaît pas, eh ben je pense différemment, je parle différemment et j'agis différemment. Ne serait-ce que déjà de penser différemment va m'amener après aussi à la suite. Ok? Donc vivre dans le détachement aussi, pas de prise de tête. Alors bah oui, en effet, de pouvoir vivre dans le non-attachement, de pouvoir juste vivre et accueillir ce qui se passe sans peur de manquer d'amour. C'est clair que ça c'est super important. En tout cas, aujourd'hui, je le vis aussi de plus en plus. Et si vous constatez et si vous observez dans votre vie ce qui se passe lorsque vous êtes ou lorsque nous sommes dans l'attachement, lorsque je suis dans l'attachement, pour moi il y a automatiquement il y a de la souffrance. C'est clair, ça je l'observe à chaque fois. Donc ça m'amène constamment à pouvoir faire ce travail sur moi, de me détacher, de rester dans l'instant présent, de savoir que voilà, je fais toujours de mon mieux à chaque instant et j'attire toujours à moi le meilleur à chaque instant. Même si par moments ça peut me faire chier, la seule chose c'est que le fait que ça me fasse chier ou que ça me fasse souffrir m'amène à changer, à bouger, à être autrement, à vibrer autrement. Voilà. Et derrière ça, ça évite aussi les regrets. Ça évite les regrets, le fait d'être dans le fait d'avoir, je sais que je fais toujours de mon mieux. Et voilà, c'est ça. Puis ça amène de la légèreté, ça amène de la simplicité. Ben ouais, c'est vrai que j'ai fait de mon mieux. La seule chose, c'est qu'est-ce que je voudrais créer peut-être la prochaine fois. Si vraiment je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, à moi d'aller voir ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été. Et j'arrête totalement de montrer du doigt l'autre. Ok, ça c'est super important dans la sexualité. Si je me sens pas épanoui dans ma sexualité, ça vient de moi. Ça vient de moi et ça vient toujours de moi. À chaque fois que j'ai fait de l'accompagnement avec des gens, avec des personnes qui étaient justement avec des blocages, que ce soit en lien avec la sexualité ou même dans le développement personnel ou dans des transitions de vie, dans des séparations, à chaque fois que les personnes ont pu mettre en application ce que je leur partageais dans la notion de se responsabiliser, de travailler sur eux, ça crée toujours une interaction positive avec le monde extérieur, à chaque fois. Alors oui, des fois ça peut donner l'impression que c'est négatif. La seule chose, c'est qu'après, avec du recul, ça amène vraiment toujours pour du meilleur. Voilà. Que ce soit dans une situation de séparation ou même en lien avec le travail, peu importe. Lorsque je fais ce travail sur moi, il y a toujours une interaction qui se manifeste et il y a toujours un cadeau derrière. Voilà. La seule chose, c'est que c'est à moi d'en prendre conscience. C'est à moi à faire le pas qui va me permettre d'aller vers ça. Si je fais pas ce pas-là et que je suis dans l'attente, qu'on me dise hey, j'attends un sauveur, j'attends quelqu'un qui m'aide, je pourrais attendre toute ma vie, ça c'est clair et net. Des gens qui attendent toute leur vie, il y en a plein. Le truc c'est de savoir est-ce que j'ai envie de créer ou est-ce que j'ai envie d'attendre. C'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui sème, c'est moi qui récolte. Donc à moi d'avoir cette responsabilité et plus j'ai conscience que je suis responsable à 100% de ma vie, plus ça me permet de me bouger le cul lorsque ça va pas et de me dire waouh ok bon là je récolte ça c'est parce que j'ai fait quelque chose qui m'amène à vivre ça, d'accord, donc à moi de pouvoir changer ça, à moi de changer mes croyances, à moi de changer mes perceptions, à moi de changer ma vision des choses, à moi de retirer les filtres
Voilà, il y a suffisamment de personnes autour de nous qui peuvent nous permettre de nous initier à certaines choses, à pouvoir recevoir des soins, à, à avancer, à se faire coacher, à se faire accompagner. Il y a plein de trucs. Moi, je vois que ça. J'entends constamment des gens qui se mettent en reconversion pour pouvoir aider les autres. Alors voilà, ce qui est super, c'est que c'est clair qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de pouvoir recevoir des soins, de pouvoir se faire accompagner. Et ce qui est super, c'est que chaque personne qui se met dans cette démarche-là a d'abord un travail à faire sur elle. En tout cas, ça, je l'ai constaté. Moi, le premier, lorsque je me suis lancé dans le développement personnel et lorsque je me suis installé comme thérapeute, dans un premier temps, c'était ouais, je vais aider les autres. Et très rapidement, j'ai quand même compris, ou en tout cas, de par des rencontres, j'ai pu comprendre que j'avais d'abord un travail à faire sur moi. Et plus je faisais le travail sur moi, et plus c'était fluide, plus c'était OK. Alors le travail, il peut prendre du temps. Et d'ailleurs, c'est peut-être le travail de toute une vie ou de plusieurs vies. Enfin, en tout cas, c'est constamment, c'est illimité. J'évolue sans cesse. À moi de voir quelle énergie j'ai envie d'y mettre. Est-ce que j'ai la flemme là aujourd'hui, ou est-ce que j'ai envie d'y aller? À moi de bouger, à moi de me mettre dans cette interaction. Donc, je fais toujours de mon mieux sous la couette. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que lorsque je suis dans l'instant, ben, je le vis. Et puis, je fais de mon mieux sous la couette. Je me sens porté par telle énergie. J'ai envie de le faire comme ça, avec mon compagnon ou ma compagne. Et voilà, je me laisse porter, je me laisse guider. Et en appliquant ces 4 accords-là dans ma sexualité, mais automatiquement, il va se passer plein de choses merveilleuses. Ça, c'est clair et net. En tout cas, ça va aussi m'amener à me réajuster si je sens que j'ai de la culpabilité. Ça va m'amener aussi à travailler. Ça va m'amener aussi à travailler sur ça, sur la notion de prendre du recul, d'éviter d'avoir des regrets, d'éviter d'avoir de la culpabilité, d'éviter aussi d'avoir du jugement vis-à-vis de moi-même. Ça c'est super important en fait. Toute cette énergie-là, dont je suis en train de parler, c'est plombant. Ça me scotche, ça nous scotche au sol. Bam. C'est comme si je mettais sur moi une brouette de 45 kilos, ou si je me tapais ou je me collais, me coltinais un gros sac à dos rempli de pavés. C'est vraiment ça, les regrets, la culpabilité. Alors que là, si je me mets dans cette dynamique-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, waouh, je me sens libre. Et puis, je me sens libre de pouvoir créer autrement demain, ou plus tard, ou dans 10 minutes. Et de pouvoir juste me dire, ah tiens, là, si par exemple, je suis en plein débat, je suis en pleine relation sexuelle, et puis à un moment il y a une pause, et puis juste de m'en rendre compte, ça peut être aussi un super moment pour en parler, pour discuter, et pour remettre à niveau, et puis pour pouvoir recommencer comme ça. Moi je me souviens que j'avais eu un moment j'avais une relation sexuelle avec une partenaire, et il y a eu une première partie, une première ébat, et puis en fait il y a un moment, il y a eu une pause où nous avons pu échanger par rapport à ce qui s'était passé, et en fait ça m'a permis de pouvoir prendre conscience que ce que j'avais mis en place, j'avais fait de mon mieux. Pour moi, j'étais persuadé que je faisais bien. Il y avait cette notion de voilà, je fais de mon mieux, je faisais bien. La seule chose, c'est qu'en ayant échangé, en ayant discuté avec elle, elle m'a dit bah tiens, là si t'étais plus comme ci ou comme ça serait plus sympa, ça serait mieux. Ou tiens, je te sens, Antoine, je te sens dans la performance. Et puis le fait qu'elle me dise tout de suite, ça fait tilt, ça fait ouais, c'est clair que d'une certaine manière, il y avait de ça. Et elle m'invitait à pouvoir dire lâche la pression, parce que le fait que t'es entre guillemets t'as envie de me faire jouir, moi ça me met la pression et j'arrive pas à jouir. Et je me suis dit waouh, c'est énorme, c'est quelque chose auquel j'avais pas tout à fait conscience, ou j'avais pas conscience. Et le fait de pouvoir, ou ça faisait peut-être la deuxième fois que j'en entendais parler. Donc là, ça faisait un écho. Je me disais, ça, tu l'as déjà entendu, ok. Donc vas-y, écoute, fais autrement. Et en effet, ça m'a permis de pouvoir réajuster et de reprendre une deuxième partie au niveau de l'EBA. Et c'était vraiment plus, en tout cas, c'était vraiment beaucoup plus chouette pour tous les deux. Donc il y a vraiment une notion de prendre conscience que peu importe le temps, je prends le temps justement de me poser, d'exprimer, de dire les choses, de vérifier, de ressentir. En plus, c'est clair que pour l'homme, parce que la femme à la base est beaucoup plus sensuelle et sensitive que l'homme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'acte sexuel est un moment
très important pour l'homme, puisque c'est là où il s'offre vraiment à sa sensation. C'est-à-dire que il peut pas être plus connecté à ses sens que pendant l'acte sexuel. Donc il y a vraiment une ouverture à sa sensibilité lorsque l'homme justement est dans sa sexualité, et la femme accueille justement l'homme et la sensualité, la sensibilité la femme accueille l'homme, et c'est ça il y a aussi de super important à comprendre pour moi, c'est que plus la femme va être consciente de son pouvoir d'attraction, de son énergie sexuelle, et aussi de son rôle d'initiatrice, plus ça va amener l'homme aussi à s'ouvrir encore plus à sa sensibilité, et il est là le cadeau. Pour moi, en tout cas, il y a un vrai truc à jouer pour vous, mesdames. En tout cas, vous allez voir que plus vous allez travailler sur votre ouverture d'esprit, sur le fait de lâcher prise, d'avoir de plus en plus confiance, d'avoir de plus en plus conscience, vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir amener l'homme à s'éveiller. Moi, en tout cas, je suis vraiment passé par ça. Hein. Le fait d'avoir créé le programme sur la sexualité épanouie, c'est passé par justement des relations avec des femmes qui m'ont amené des prises de conscience, qui m'ont dit Antoine, regarde, là il y a un truc qui va pas. Et alors comme en effet, peut-être que on me l'avait déjà dit, c'est bien possible que mon ex-femme m'en avait parlé. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas tout à fait prêt, ou j'étais pas mûr à ce moment-là. Puis en attendant, j'ai cheminé. J'ai eu d'autres expériences, puis il y a eu d'autres discours, puis il y a eu des retours qui se sont faits, et j'écoutais de plus en plus. Il arrive un moment où ça m'a juste dit, mais Antoine, salut Guillaume, Antoine, lâche prise, va voir autrement, va voir autre chose. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui colle pas. Donc si en plus tu as plusieurs partenaires qui te disent des choses plus ou moins similaires, c'est que la vie veut te faire passer un message. Donc je sais que pour moi, c'est mon initiation à la sexualité épanouie est vraiment passée par une initiation de la femme qui m'a amené à me connecter encore plus à ce que je suis, à qui je suis, et ce que j'ai envie de créer autrement, différemment, et aussi envie de vivre. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de le vivre comme ça, et demain je vais évoluer, je vais avancer, grandir, et j'aurai envie de le vivre certainement autrement. À nouveau, tout est toujours ok dans la sexualité. Le tout, c'est juste de pouvoir vivre les choses en fonction de ce que je porte dans mon cœur. C'est ça, c'est waouh, j'ai envie de vivre ça, ben j'y vais. Et puis si je suis à un moment que c'est plus en phase avec moi, ben ok, j'arrête. J'ai envie d'expérimenter le libertinage, où j'ai envie d'expérimenter de faire l'amour à plusieurs, j'ai envie d'expérimenter de faire l'amour avec mon compagnon dans la nature, ou j'ai envie d'expérimenter de le faire à tel et tel endroit, enfin peu importe, je me laisse porter par ce qui est dit, et puis je vois ce qui se passe, j'observe. Peut-être que d'essayer le libertinage ça me plaira pas, peut-être que d'essayer de faire l'amour dans la nature ça me plaira pas, mais en attendant je l'ai mis en place, j'ai écouté, j'ai vérifié, et au contraire, ça peut très bien me dire aussi, waouh, c'est génial, et puis ça peut durer un certain temps, puis en arriver à un moment où, ah, ok, c'est bon. Donc c'est pour ça, c'est que tout est constamment en mouvement. Je peux me réajuster à chaque instant, et c'est en ça où les 4 accords Toltec, c'est juste génial lorsque je le mets en place dans ma vie. Donc je reprends, hein, je résume. Salut Caroline. Donc le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, donc je verbalise de manière claire, de manière honnête, de manière transparente dans la sexualité avec mon partenaire ou ma partenaire ou mes partenaires, enfin peu importe, hein, quand je suis dans ma sexualité, j'exprime clairement et je dis uniquement ce que je pense et pas ce que je pense pas, c'est-à-dire que j'évite de dire des mensonges ou de baratiner, voilà, il y a un vrai travail derrière ça, et j'évite de parler contre l'autre ou de juger l'autre, ça c'est vraiment la base. Ensuite, le deuxième accord Toltec, ne prends rien de manière personnelle, ne prends rien au sérieux, ça veut dire prends du recul, et si tu entends des choses sur toi, prends du recul en comprenant que ce qu'ils sont en train de projeter sur toi, c'est juste des choses qu'ils n'ont pas acceptées, qu'ils n'ont pas encore compris, ou ils sont simplement dans le jugement, et ça va leur revenir à un moment ou à un autre. Donc si à ce moment-là, je peux décider de prendre du recul par rapport à ça et de rien prendre au sérieux, c'est-à-dire que ok, ça me vient,
Ok, c'est bon. Même j'en souris, j'en rigole. Je peux sourire intérieurement ou je peux vraiment mettre un sourire sur le visage et la personne pourrait très bien me dire, ben, pourquoi tu souris? Eh, tu veux vraiment savoir? Oui, mais ce que tu viens de dire, pour moi, c'est ce qui est refoulé chez toi, qui est pas accepté, pas accueilli. Ouais, tu dis que des conneries. Ouais, ok, comme tu veux, ça marche. Voilà, tout va bien. Donc, deuxième accord Toltec, je prends rien au sérieux, je prends rien de manière personnelle, super important aussi. Euh, Troisième accord, j'évite de faire des suppositions. Donc là, c'est je vais vérifier, je pose des questions dans ma sexualité, je vais vérifier si je ressens des choses. Si par exemple je suis avec mon partenaire et que je ressens telle chose de mon partenaire, ben, je vais vérifier, je vais dire tiens, je voudrais vérifier avec toi, je ressens ça. Voilà, il y a plus de jeu que de tu. Hein. C'est tiens, je voudrais vérifier avec toi, je ressens il y a ça là en ce moment ou à tel moment. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est correct? Et puis je laisse la liberté à l'autre de me dire ce qu'il a envie de me dire. Après, moi, j'accueille. En tout cas, j'ai déjà exprimé ça. Donc, je vérifie. Puis après, j'exprime mes besoins. J'exprime mes désirs. Tiens, j'ai envie d'essayer ça. J'ai envie de vivre ça. Ou tiens, lorsque il s'est passé ça, moi, j'ai senti que c'était pas vraiment OK pour moi à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est rédhibitoire et que ce sera merci, c'est pour toute la vie, merci, au revoir. Euh, Puisque le corps change, le corps évolue, les envies changent, les envies évoluent. Ce que je peux aimer aujourd'hui, je peux ne plus l'aimer demain, et inversement. Donc à moi de me laisser aussi la possibilité. Puis pareil, entre un partenaire et un autre, il y a tout un monde. Ou pareil avec une partenaire et une autre, il y a tout un monde. C'est-à-dire que constamment, je dois tout remettre en cause. Si je fais l'amour avec un partenaire ou une partenaire aujourd'hui et que je refais l'amour avec une autre partenaire ou un autre partenaire demain ou après-demain, je peux tout repartir, je peux repartir à zéro. En fait, c'est ça aussi la beauté, c'est que, ok, je peux peut-être avoir des fondements, des techniques, mais tout repart à zéro constamment. Donc c'est à moi de pouvoir accepter ça et ça m'amène en plus à communiquer de manière claire. Donc accord très puissant là celui-ci de ne pas faire de suppositions, d'aller vérifier les choses et d'arrêter de faire aller le mental, de cogiter parce que justement le fait de prendre de faire des suppositions amène à un brouhaha là-haut là c'est à plus pouvoir voilà. Donc je lâche prise, j'avance. C'est toujours la première fois, Caroline. Ben ouais, c'est ça qui est cool, hein. C'est toujours le premier jour de ma vie. Ok. Et le quatrième accord Toltec, donc pour résumer, fais toujours de ton mieux. Donc je fais toujours de mon mieux sous la couette. Et j'ai conscience qu'à chaque instant, lorsque je fais, comme le disait Caroline, là, à cet instant, c'est toujours la première fois, donc je fais toujours de mon mieux. Je me mets toujours dans cette dynamique, ok, allez, je fais de mon mieux à cet instant, c'est chouette, là j'ai envie de le vivre comme ça, ou j'ai envie de le partager comme ça, ben, j'y vais. Et puis en plus, si je cumule les trois accords, les trois premiers accords avec ça, automatiquement, ça amène beaucoup de clarté, beaucoup de transparence, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de complicité et de partage. Donc yes, c'est tout bénef quoi. Donc fais toujours de ton mieux sous la couette. C'est ça, ça évite vraiment d'avoir cette notion de jugement vis-à-vis de moi, cette notion de culpabilité ou de me créer des regrets qui vont me plomber la vie. Alors que si je me dis que juste la sexualité c'est un moment, c'est la fête. Vraiment, ça doit être la fête. Dans ce sens, c'est ça, c'est le parc d'attractions dans la notion où en plus les deux corps sont attirés, donc c'est un vrai parc d'attractions. J'y vais pour m'amuser, j'y vais pas pour me faire chier la vie et me prendre au sérieux et commencer à dire alors attends, là il faut que ça se passe comme ça. Non, je laisse vivre le truc. C'est tellement plus cool. Voilà. Salut Audrey. Ok. Alors là j'ai fait le résumé des 4 accords Toltec. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Ou est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous trouvez ça nul? Ou est-ce que au contraire vous trouvez ça génial, excellent? Voilà, j'en profite. Et alors Caroline, j'adore c'est la fête. Bah ouais, c'est clair, c'est la fête. Franchement, c'est la fête au village.
La sexualité, c'est la fête au village. Donc, à moi de pouvoir le vivre. Et puis, même en plus, si je suis célibataire et que je vis ma propre sexualité, ben, c'est ma fête au village à moi tout seul. Donc, c'est juste génial. C'est juste génial. Voilà. Donc, tout est toujours parfait. Yes. J'en profite pour boire un petit peu là. S'il y a d'autres commentaires qui se manifestent. Bonsoir Valérie qui nous rejoint, coucou. Ok, donc là ça y est, il y a des pouces, il y a des cœurs. Pour ceux qui regardent, hein, après vous pouvez me mettre un commentaire. Si vous n'avez pas envie de participer, bah, à nouveau je respecte, tout est ok. Pour ceux qui regardent aussi en différé, mettez-moi vos commentaires, savoir ce que vous pensez de ce live. Et puis excellent, 22h22, c'est beau. Voilà, et à nouveau pour ceux qui ont vraiment un besoin ou qui se sentent en fait bloqués ou qui sentent vraiment des freins dans leur intimité ou dans leur sexualité, que ce soit en couple ou en tant que célibataire, je vous assure que là, j'ai créé un programme sur la sexualité épanouie qui s'appelle 7 semaines pour mettre de la couleur dans ma sexualité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment fait appel à 8 experts en sexualité pour venir travailler sur les 7 piliers, enfin les 7 piliers fondamentaux pour pouvoir vraiment avancer et cheminer, de pouvoir vraiment se sentir libre, de pouvoir se sentir beaucoup plus en connexion, en fusion avec mon ou ma partenaire, de pouvoir aussi de pouvoir m'exprimer librement, d'avoir confiance, parce qu'en fait il y a tellement de choses dans le sens où tiens, je manque de confiance en moi ou je manque de confiance en mon partenaire, j'ai du mal à m'accepter physiquement au niveau du corps, comment je peux faire, ou il y a plus de désir dans notre couple, voilà, c'est la routine, on se fait chier et on sait pas vraiment comment faire, la notion aussi de je comprends pas mon partenaire ou ma partenaire et ça crée des tensions. Donc comment mieux nous comprendre pour mieux nous aimer. Ensuite comment lâcher prise dans la sexualité. Comment lâcher le vélo là-haut là. Comment me dire à un moment, bon, attends là, je pose tout et je me mets juste dans la sensation dans le corps. Voilà, ça c'est aussi super important. Et après c'est aussi de pouvoir connaître et comprendre ma polarité, c'est-à-dire que en tant qu'homme ou en tant que femme, j'ai une polarité masculine ou féminine, et j'ai aussi automatiquement l'autre polarité en moi. La seule chose, c'est comment je peux harmoniser ou je peux équilibrer ma propre énergie sexuelle, comment je peux la booster, la dynamiser. Et ça c'est juste super important aussi, parce qu'aujourd'hui il y a trop de chemins de traverse qui nous sont montrés à travers les médias, et en fait c'est clair que si vous voulez avoir des informations claires et précises pour cheminer sur la sexualité, ben, il y a vraiment il y a de tout, et c'est vrai que lorsque ça m'est venu justement de créer ce programme, et que d'ailleurs c'était même énorme, c'est que en faisant le point par rapport aux différents blocages ou aux différentes frustrations que des personnes rencontraient, je me suis aperçu qu'il y avait 7 blocages qui ressortaient le plus. Et j'avais en plus 7 experts, enfin j'avais 8 experts exactement, donc il y a 7 chakras, 7 blocages, et ça c'était même pas prévu, donc à quel point la vie nous guide, ça je l'ai constaté aussi à travers ça, et je vous assure que en regardant les 7 conférences, parce qu'en fait le but de ce programme c'est 7 conférences ateliers, donc vous pouvez écouter plusieurs fois, il y a aussi la possibilité de pouvoir télécharger chaque conférence en version audio pour pouvoir les écouter soit dans la voiture ou avec le casque. Et puis il y a des documents, c'est-à-dire que dans chaque conférence, il y a un document PDF avec des questions, c'est-à-dire que vous allez vous poser vraiment des questions, c'est pas juste vous écoutez puis vous dites ok c'est bien comme si vous regardiez la télé. Le but c'est vraiment de pouvoir être acteur et de poser des choses. Et derrière, toutes les personnes qui ont mis en action le programme, puisqu'il y a déjà eu une première participation, enfin il y a déjà eu une première session. Dans la première session, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont vraiment fait le retour, comme quoi ça avait changé leur vie, ça avait vraiment changé leur sexualité, que c'était venu débloquer des choses super importantes dans le couple, et qu'aujourd'hui, waouh, il y avait beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de conscience, et puis que pareil que je sois célibataire ou en couple,
ça va me permettre de pouvoir me libérer des freins, des blocages que je porte pour pouvoir accueillir un futur ou une future compagne ou un futur partenaire ou une future partenaire et de voir ce que j'attire. Ça c'est vraiment énorme. Et le dernier volet dont j'ai pas parlé, c'était comment je peux m'abandonner au plaisir sans peur du jugement. Parce que ça aussi, ça revenait tellement souvent, c'est waouh, j'ai peur de dire à mon compagnon ou à ma compagne que j'ai envie de faire ça. Comment je peux amener les choses, je peux m'abandonner complètement au plaisir sans jugement, sans critique. Voilà, là on est dans les accords Toltec, c'est ça, c'est je fais toujours de mon mieux. Et là le dernier volet avec Chantal qui nous donne plein de techniques super simples, mais je vous assure c'est juste énorme. Voilà, en tout cas, même par curiosité, je vous invite à aller regarder le menu du programme, regardez ce qui s'y passe, regardez les témoignages, puisqu'il y a aussi des témoignages, et faites-moi éventuellement votre retour. Voilà, je vous dis, ce programme-là, je sais qu'à la base, je l'ai fait parce que je ressentais l'envie, le besoin pour moi, et je sais que tout ce que je mets en place dans ma vie peut faire écho pour les gens. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant créer un programme et de le partager à ceux qui le veulent et qui le souhaitent. Maintenant, voilà, c'est à vous de le sentir, c'est à vous de voir si ça vous parle, ce que je vous partage vous parle. C'est clair que là, je me fais un défi de 30 jours. Je vous partage énormément de contenu. Je le fais avec cœur et c'est totalement gratuit. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, à vous de voir si ce que je vous partage à travers ce programme de cette semaine peut vous inspirer. Et si justement il y a des questions, si vous avez des commentaires, envoyez-les moi, soit en message privé ou comme vous voulez. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous répondre, ou même si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, mais pourquoi pas. Enfin voilà, ça m'intéresse, ou même ne serait-ce que d'aller regarder, de voir le menu et est-ce que ça vous parle. Voilà, est-ce que vous sentez que c'est inspirant, est-ce que ça vous donne envie ou pas, et si ça vous donne pas envie, pourquoi? Parce que ça me permet aussi de pouvoir améliorer, de faire en sorte que le menu vous donne envie en fait de pouvoir vous faire ce cadeau, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Je vous assure que voyez-le comme un cadeau que vous vous faites en investissant dans ce programme, et surtout que j'ai vraiment voulu faire en sorte que ce programme soit abordable pour les gens qui ont envie de cheminer, parce que si vous comprenez qu'il y a plus de 13 heures de contenu, et si, admettons, je partais du principe que je paye chaque expert en consultation individuelle pour travailler là-dessus, le prix il va à plus de 500 ou 600 euros, et là justement vous avez une offre. En plus c'est une offre spéciale, puisqu'après le prix va encore évoluer, mais là aujourd'hui je fais une offre spéciale à 147 euros au lieu de 247 euros, en sachant que le prix, je sais qu'il va encore évoluer parce que je vais continuer à rajouter du contenu. Voilà, donc à vous de voir, à vous d'aller regarder, à vous d'aller voir si ça vous parle, en sachant que l'offre que je fais aujourd'hui, j'ai décidé de l'arrêter à partir du 1er mai. Donc il reste encore quelques jours. À vous de voir si ça vous parle, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de cheminer, si vous avez envie de booster votre sexualité, vous avez envie de vous épanouir, tout comme les personnes qui ont témoigné. Et j'ai encore d'autres témoignages, mais que j'ai pas mis parce que j'aurai une page complète de témoignages. Voilà. Donc à vous de voir, à vous de ressentir les choses. Ok, c'est cool. Alors je vois qu'il y a eu d'autres commentaires en attendant. Caroline, lorsqu'on veut supprimer une pratique parce que ça colle plus avec soi ou que l'on exprime, comment faire pour éviter que le ou la partenaire ait l'impression que jusqu'alors on lui a menti sur ce que l'on aimait. Alors attends, la question elle est pas claire pour moi, Caroline. Je vais la relire. Lorsqu'on veut supprimer une pratique parce que ça colle plus avec soi et qu'on l'exprime, comment faire pour éviter que le ou la partenaire ait l'impression qu'on lui a pas menti sur ce que l'on aimait. Merci Caroline pour cette question. Dans ce que je ressens, pour moi, c'est juste de pouvoir être transparent avec soi, parce que en fait, ce qui peut se
ce qui peut se passer ou cacher derrière ça, pour moi, c'est la peur de perdre l'amour de l'autre ou de vexer ou de se sentir moins aimé. Parce que à partir du moment où je me suis libéré vraiment de cette peur de perdre l'amour d'un être cher, j'exprime les choses clairement, je dis les choses avec bienveillance, je dis les choses avec amour, et peu importe ce que la personne va penser ou dire, après ça lui appartient. La seule chose, c'est à moi de pouvoir rester honnête avec moi, dans le sens où ben, si la personne pense que j'ai menti, ben non, j'ai pas menti. Jusqu'à maintenant, je le faisais, peut-être par amour. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je sens que ça le fait plus, ça va plus. Ben je vais, voilà, je te dis la vérité. Si la personne pense que je mens, ben je vais juste lui dire, c'est quoi la supposition là? Arrête de supposer. Va voir ce qui se passe en toi. Et c'est là où, en effet, les 4 accords Toltec peuvent servir. C'est ça. C'est déjà je prends rien de manière personnelle. Si la personne me dit ça, ben tu mens. Ben ok, comme tu veux. Mais moi, je te dis juste que maintenant, ça, j'en ai plus envie. Par contre, si c'est clair que si mon compagnon ou ma compagne adore ça et qu'elle a envie, à moi de me poser les bonnes questions ou de pouvoir dire les choses, c'est bah, comment nous pouvons trouver un terrain d'entente. Peut-être que là, tout de suite, j'ai pas envie, et puis peut-être que dans une semaine ou dans 15 jours, je sais pas pourquoi, le truc va me revenir en me disant, tiens, finalement, j'aimais bien ça, ou j'aime bien, ou j'ai envie de réessayer autrement. Parce que, à nouveau, si j'aime pas, je peux aller voir en moi pourquoi j'aime pas ça. Euh, je peux me poser quelques petites questions pour savoir, tiens, qu'est-ce que ça reflète, ou est-ce que c'est juste parce que c'est juste super désagréable pour moi. Enfin, en fait, chaque personne est différente, donc c'est à moi d'aller voir, de prendre le temps, de me poser cette question. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que, bah, salut Éléonore. Ouais, qu'est-ce qui fait que par exemple, mon compagnon ou ma compagne me dit, bah, tu mens. Peut-être que j'avais une tendance à mentir et qu'elle va être transparente. Bah, c'est de pouvoir dire, bah ouais, c'est clair qu'en fait, je te mentais, ou j'étais pas honnête avec moi-même, j'étais pas honnête avec toi-même. J'ai fait de mon mieux. Voilà, là, j'ai fait de mon mieux. Je te disais. Et là, comme il y a quelque chose qui est en train de se réajuster pour moi là, et que je suis transparent, j'ai besoin d'être aligné avec moi. Ben aujourd'hui, je te dis les choses. Je te dis que là, cette pratique-là me correspond plus maintenant. Voilà, ça veut pas dire que c'est fini à jamais. Je ferme la clé, je la jette dans le puits et tu la verras plus. C'est juste à moi d'aller voir ce qui se passe et comment ça bouge. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Caroline, ou pas? Ou est-ce que tu veux mettre un complément à ça par rapport à ce que je viens d'exprimer, ou est-ce que tu veux peut-être que j'apporte une autre précision? Mais en tout cas, lorsque je veux supprimer une pratique et que ça colle plus avec soi et que l'on l'exprime, comment faire pour éviter que le ou la partenaire ait l'impression que jusqu'alors on lui a menti sur ce que l'on aimait. Bah, juste, je suis. En plus, ça c'est clair que c'est aussi dans l'accord Toltec dans le sens où je change à chaque instant. Donc j'ai le droit de pouvoir me dire que hier, je le faisais encore peut-être parce que je supportais un petit peu, je voulais te faire plaisir, mais je sens qu'aujourd'hui c'est trop lourd pour moi, et comme j'ai un tel besoin de me respecter, bah maintenant je vais te dire stop. Voilà, c'est toujours comme ça, c'est à moi de me responsabiliser, à moi de dire stop, et si derrière il y a une peur, ok, c'est cool, voilà. Donc oui, ça répond, bah, parfait. Merci Caroline, c'est super. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions qui viennent pour ceux qui regardent, qui participent ou pas? Voilà, donc Éléonore, bon, pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, voilà, j'ai abordé les 4 accords Toltec version sexualité épanouie, et c'est vrai que en tout cas, c'est super intéressant. Voilà, ça m'a été inspiré tout à l'heure en me baladant en forêt. Et je remercie l'intuition, la vie de m'avoir connecté à ça, c'est vraiment cool. Donc je vais juste voir s'il y a plus de questions, si il y a plus de commentaires, si tout le monde est ok, ben ça fait à peu près, ouais, ça y est, ça fait 1 heure de live là, donc c'est cool. Je pense que je vais arrêter là. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, ben, posez-les moi en différé.
envoyez-moi des messages en privé. Ça me fera toujours plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, tant que c'est possible, tant que c'est disponible, profitez-en. Voilà, après, chacun est responsable, donc si vous avez envie, si j'ai envie, je fais, si j'ai pas envie, ben, je fais pas et tout va bien, voilà. Donc, ben, je patiente juste quelques 30 secondes là pour voir ce que ça donne et s'il y a un autre commentaire ou une autre question. Ok. Alors pour ceux qui connaissent, je bois du Yogiti et le message, donc il y a un message en anglais. En fait, le message c'est Only with self-respect you can respect others. Ça veut dire que seulement si je me respecte moi-même, je peux respecter les autres. Donc voilà. Je pense qu'en plus ça finalise la question qui a été posée par Caroline. Donc respectons-nous nous-mêmes et ça nous permettra de pouvoir respecter encore plus les autres. Voilà. Donc sur ce, eh ben je nous souhaite. C'est quoi ton message? Ça y est, je viens de le lire, Éléonore. Je pense que c'est bon, j'adore. Bah oui, c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est génial, c'est que tout est toujours parfait, tout s'aligne lorsque j'écoute mon intuition, lorsque j'écoute mon ressenti, et c'est juste génial. Voilà. Donc, eh ben moi je vous dis à demain pour un nouveau live sur la sexualité épanouie pour ce défi. Ça sera le jour 26, voilà. Et donc plus que 5 jours pour atteindre le défi. Et puis bah, je nous souhaite pour ceux qui regardent en direct une excellente fin de soirée, une bonne nuit, tout ça. Et pour ceux qui regarderont en différé ou qui regarderont peut-être du Québec tout à l'heure, bah, je nous souhaite aussi une excellente fin de journée. Et bah, je nous souhaite d'être heureux, de pratiquer le bonheur. Et puis voilà, continuons sur ce chemin merveilleux. Allez, à demain. Ciao, bye bye. Portez-vous bien.